hier, il y a une de mes voisines qui m'a menacé de tuer mon chien. Je crois que je comprendrai jamais comment les gens ils peuvent être aussi méchants. Bon, aujourd'hui je vous retrouve avec Ava, mais c'est pas pour vous raconter une histoire marrante. En gros, hier il m'est arrivé un truc un peu grave et j'avais un peu envie de vous le raconter. Mon bébé. Hier après-midi, je me promenais avec Ava comme tous les jours, enfin tous les après-midi on part se promener 1 heure toutes les deux dans le quartier et j'arrive dans une rue qu'on prend tout le temps, enfin à 2 rues de chez moi. On marche dans la rue tranquille et de là il y a une voiture qui s'arrête devant nous avec un homme et une femme. Ils baissent la fenêtre, ils me disent excusez-moi. Je leur dis oui. Et là la dame commence à m'agresser, mais vraiment elle me parlait super méchamment. Elle me dit ouais vous allez arrêter de faire caca à votre chien tout le temps devant chez nous. Il faut savoir qu'elle n'avait jamais fait caca devant chez eux. J'en suis sûre et certaine, je sais où elle fait. Enfin c'est moi qui la promène toutes ces promenades depuis qu'on l'a. Et en plus, je ramasse tous les caca avec les petits sacs plastiques, quoi. Donc c'était impossible. Et genre, je lui explique. Je lui dis, bah non, elle a jamais fait ses besoins devant chez vous. Et en plus, tous ses besoins, je les ramasse avec des sacs plastiques. Elle me dit, ouais, c'est ça. Je sais que c'est vous. Et elle me crie dessus, elle est super agressive. Et elle me dit, non, mais je le reconnais, votre chien. Je sais que c'est lui. Je lui dis, vous savez, il y en a plein des chiens, il y en a partout dans le quartier. Mais à mon avis, c'est une grosse mytho, elle a jamais vu de chien en train de faire caca devant chez elle, sinon elle serait sortie si ça la dérangeait, genre elle l'aurait dit sur le coup par la fenêtre ou par la porte. Donc elle essaie juste de prêcher le faux pour savoir le vrai, et à mon avis, c'était une dame de 50 ans. Elle a vu une petite jeune et tout, elle a dit, je vais l'impressionner celle-là, je vais me la faire, donc bref. Et là, elle me dit, non mais de toute façon, préparez-vous bien parce que je vais mettre du poison partout devant chez moi. Et je vais le tuer votre chien. Genre elle m'a menacé de la tuer, je sais pas si vous vous rendez compte. De un, elle m'accusait à tort parce que je sais très bien que c'était pas moi. Mais au pire des cas, vraiment au pire des cas, même si ça avait été moi, elle me dit je vais le tuer votre chien. Comme ça en me regardant dans les yeux, en criant, en étant... Oh, je vous jure, je m'en remets pas, je fais qu'y penser depuis hier, enfin... C'est inhumain de dire ça. Et sur le coup j'étais choquée, je me suis quand même un peu défendue. Je lui ai dit mais déjà vous m'accusez à tort, ce n'est pas moi. Je lui ai dit c'est pas beau ce que vous faites et j'ai commencé un peu à crier et tout et donc son mari qui disait pas un mot il a remonté la vitre et ils ont continué à rouler, ils sont allés se garer devant chez eux. J'étais tellement choquée que je suis rentrée chez moi et j'ai pleuré pendant 1 heure, j'ai appelé mes parents pour leur raconter, je me suis effondrée, enfin j'arrivais pas à m'en remettre genre. Elle comprenait pas, Ava, elle me voyait pleurer, elle venait, elle me faisait des câlins quand on est rentré. Je sais pas trop quoi faire, on a envisagé plusieurs options, on a rédigé une lettre, parce qu'il faut savoir qu'en plus d'être très grave et très méchant, c'est illégal ce qu'elle a fait. C'est un délit de menacer de faire du mal à un animal, c'est très très grave. Elle pourrait avoir de la prison, des amendes, je me suis renseignée, on lui a rédigé une lettre avec tous les articles, les codes de la loi. Enfin voilà quoi, peut-être qu'il faudrait un peu lui remettre les idées en place et qu'elle se rende compte à quel point c'est grave ce qu'elle a dit. Et sinon on a aussi pensé à aller déposer une main courante, donc je sais pas, on réfléchit à ce qui est la meilleure solution mais on n'a pas trop envie de laisser passer ça. Dire que cette dame elle habite à quelques maisons de chez moi, genre ça me fait mal au cœur. Enfin là quand je vais aller la promener tout à l'heure j'ai tout sauf envie de la recroiser. Je pense qu'on va éviter sa rue pendant un petit moment et peut-être prévenir aussi les voisins qui ont des chiens. Que cette dame elle compte mettre du poison devant chez elle et tuer nos petits animaux quoi. Comment on peut vouloir faire du mal à un amour pareil, c'est pas possible. Je vous jure les gens ils sont trop cruels, je m'en remets pas. Enfin bref voilà, vous savez tout, j'avais envie de vous la partager. Pour une fois que c'est pas une storytime abonnée, c'est mon histoire, j'aurais préféré que ça le soit pas. Et cette dame, c'est la pire des dames, je l'avais jamais vue de ma vie, c'était la première fois, je savais pas qu'elle habitait là-bas. J'aurais préféré ne jamais la rencontrer. Si vous aussi vous voulez devenir la meilleure version de vous-même avant le 31 décembre, alors restez ici, on va préparer ensemble notre Winter Arc. Si vous connaissez pas, c'est un ensemble de bonnes résolutions à adopter et d'objectifs à atteindre. Moi j'ai déjà fait ma petite liste et je les ai rangés en plusieurs catégories. Je vous explique ça de suite. Tout d'abord le sport. C'est très difficile pour moi de me mettre au sport et de m'y tenir parce que j'aime vraiment pas ça. Mais il y a 3 semaines j'ai testé le pilates à la maison avec ma maman et j'ai bien aimé. Depuis j'essaie d'en faire régulièrement et de pas abandonner. Donc je me suis mis comme objectif de faire 2 séances par semaine. Franchement pour quelqu'un qui n'est pas du tout sportif, je pense que si je m'y tiens ce serait déjà un très bon début. Deuxième catégorie, le dating, donc les rendez-vous amoureux. Personnellement, je suis en couple depuis plus de 3 ans déjà. J'aimerais qu'avec mon copain, on se donne pour objectif de faire une petite soirée romantique par mois. Que ce soit un restaurant suivi d'une promenade le soir, ou alors une soirée cocooning à la maison, surtout avec le froid qui arrive. Un bon repas, un petit film, je demande rien de plus. Pour celles qui malheureusement n'ont pas encore trouvé leur partenaire pour cet hiver, je vous invite à essayer l'application Fruits. Le concept est marrant parce que tous les utilisateurs choisissent un fruit pour définir leur profil en fonction de ce qu'ils recherchent. Moi par exemple, j'aurais choisi la cerise, qui signifie trouver sa moitié. Mais si vous voulez seulement aller boire
un verre sans vous prendre la tête, alors ce sera le raisin. Troisième catégorie, les études. Cette année, je suis en Master 2, c'est ma dernière année d'études et je compte bien réviser et me donner à fond dans tous les projets et examens. J'ai un peu tendance à procrastiner quand je dois faire des choses que j'ai pas forcément envie de faire, alors je me suis mis comme objectif de mieux m'organiser et de ne plus faire mes devoirs au dernier moment. Dernière catégorie, le temps pour soi. Je me suis donné comme objectif de me caler 2 heures tous les dimanches juste pour prendre soin de moi, de ma peau, de mes cheveux, faire des soins, des masques, des gommages, prendre un bain, n'importe, mais me détendre, c'est important. Voilà un peu comment je me vois ces prochains mois dans les grandes lignes. Si vous voulez que je vous donne mes autres objectifs plus en détail, je le ferai avec plaisir dans une autre partie. En tout cas, n'hésitez pas à me donner vos résolutions à vous en commentaire et si vous comptez télécharger Fruits pour éviter de passer cette période hivernale en solo, ce serait dommage. Bisous, prenez soin de vous. J'ai l'esprit meurtri, le cœur fracassé et le mental perturbé. Je m'appelle Harper, je suis guide de montagne et j'ai toujours vécu dans cette petite ville tranquille où il ne se passe jamais rien. Enfin, jusqu'au jour où le shérif m'a appelé. Un double meurtre venait d'être commis et leur principal suspect, un homme que personne ne connaît vraiment. Un homme qui a toujours vécu seul, en pleine nature. Un sauvage selon eux, dangereux, incontrôlable, mais quand j'ai vu son séduisant visage sur les images de surveillance, j'ai eu un doute. Il vit comme un ermite, il porte des vêtements en peau de bête, il parle à peine, mais dans son regard, j'ai vu autre chose. Une intelligence, une douleur, quelque chose qu'on ne me dit pas. Et plus j'en apprends sur lui, plus je me pose des questions. Et si Lucas n'était pas le monstre qu'on décrit? Ou pire, et si c'était moi qui me mettais en danger en cherchant la vérité? Bon, j'en dis pas plus, mais avouez, vous voulez trop savoir la suite. Eh bien, cette histoire, c'est celle de ce livre. Ça s'appelle Savage de Mia Sheridan et c'est sorti le 26 février. Un mélange de thriller, de suspense et de romance. Impossible à lâcher une fois commencé. Alors, prête à plonger dedans? Bonne lecture. Oh pitié quoi. Allez-y, rentrez. Quelle décision? Je pars. Il est hors de question, Amélie, je suis désolée. Non, tu peux pas faire ça. Bébé, tu peux pas faire ça, tu peux pas partir. Prends l'avion ce soir. Non, je veux pas partir, me laisse pas. Dame un grr, ok, un grr, ok, un grr, ok. Arabi Guilamela. Dame un grr, ok, un grr, ok, un grr, ok. Arabi Guilamela. Can like you do it. Hey, hello Macam, y'a qu'à pérer. On est posé dans la suite, on a repris. Votre motivation sur une échelle de 1 à 10. Parce qu'il faut monter sur une échelle en plus. Oh, j'avais oublié que c'était aujourd'hui. Les tomates sont-elles un fruit ou un légume? Facile, un fruit. Et ça reprend encore et je respire fort avant qu'il s'endorme. Oh, quelle est la langue la plus parlée au monde? Le chinois. Le prénom de mon âme sœur fait 10 lettres. Ça va me prendre une éternité de le trouver. Ouf, heureusement le mien n'en fait que 5. Et pour l'instant les questions ont été plutôt faciles. T'as combien de lettres là? 2. Eh bah bonne chance. Plus tu te rapproches de découvrir le prénom, plus les questions deviennent difficiles. J'espère vraiment que j'arriverai à le trouver. Quelle est la capitale du Canada? Montréal. Ottawa. Ouf, plus que 2 questions. Combien de cœurs a une pieuvre? Bah, un seul. 2. 3. Quoi? C'est l'heure de la dernière question, je vais enfin connaître le nom de mon âme sœur. Quel est le prénom de ta sœur jumelle? Mais j'ai pas de sœur jumelle! Maman! Meuf, ça te dérangerait de me rendre un service? Non, bien sûr que non. Tu peux aller m'acheter du démaquillant après les cours? Après les cours, ça va être compliqué. Je dois rendre visite à ma grand-mère, tu sais, elle va pas très bien en ce moment. Ça va, elle peut attendre. Tu vas perdre quoi? 10 minutes à tout casser le temps de t'arrêter à la supérette? C'est rien. Ça m'embête un peu quand même. Tu peux pas y aller, toi? Bah non, j'ai un date avec Robin, je te rappelle. On va boire un verre au bord de la mer. C'est hors de question que je sois en retard et que je prenne le risque de louper le coucher du soleil. Oui, je comprends. Bon bah je vais passer te le prendre, t'inquiète. Merci chérie, tu gères. Tu me le déposes à la maison ce soir? J'en ai plus, je vais vraiment en avoir besoin. Oui si tu veux, mais pas trop tard. Il faut que je sois rentrée chez moi pour le dîner. Ça va, des stress. Je t'appelle quand je finis mon date. Allô, ça va? Pourquoi tu m'appelles? T'as pas honte de me déranger en plein date? Je suis vraiment désolée, mais il est 20h et j'avais pas de tes nouvelles. Bah oui, je t'ai dit que je t'appellerais quand ce serait fini. Là, c'est pas le cas. Ma mère veut que je rentre vite à la maison. Je vais être punie sinon. Qu'est-ce que t'es lourde? Vas-y, attends-moi devant chez moi, j'arrive. Fais vite s'il te plaît, je dois être rentrée à 20h30 maximum. Ouf, t'es là. Tiens, il faut que j'y aille. C'est quoi cette marque là que tu m'as pris? Bah je sais pas, t'aimes pas? Ça t'a coûté combien ce truc? 8 €. Mais t'inquiète, tu peux me rembourser demain. Comment ça te rembourser? On est amis, y a pas de ça entre nous. Oui, t'as raison, désolée, c'était bête. Bonne soirée. Du coup c'est toi, la meilleure amie de mon mec. C'est moi, en chair et en os. Encore plus belle que ce que t'imaginais, non? J'aurais pas dit ça, non?
Il m'avait dit que t'étais jalouse. En même temps, il y a de quoi. Lui et moi, on est très connectés. Ah ouais, dans quel sens? Tu sais, je le connais depuis la maternelle. On a tout vécu ensemble. Tout vécu, je crois pas. Il en a plus vécu avec moi qu'avec toi en tout cas. Si ça peut te rassurer de le penser. T'inquiète, moi je suis très confiante. Je sais que je serai toujours sa priorité quoi qu'il arrive. Je te rappelle que c'est moi qui sors avec. Donc c'est moi sa priorité. Tu sais, les amis ça passe avant tout. J'étais là avant que tu sois avec lui et je serai toujours là quand tu seras plus avec. Qui te dit qu'un jour je serai plus avec? Crois-moi, j'en ai vu passer avant toi. Des dizaines, peut-être, mais ça veut pas dire que je serai pas la dernière. Je le connais, Victor. C'est pas avec toi qu'il va se poser. Là, il profite, il passe du bon temps, et puis dans quelques temps, quand il en aura marre, il passera à une autre. Bah, en tout cas, s'il y en a bien une à qui il passera jamais, c'est toi. Ça fait quoi d'être dans la friendzone? Pas trop difficile à vivre? Tu connais pas les mecs, toi. Si un jour je veux plus avec lui, en 2 secondes, ce sera réglé.